Bonsoir, bonsoir. Access level. Bonsoir, bonsoir Léa. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, n'hésitez pas à partager la vidéo. En tout cas, la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Il suffit qu'une personne qui se trouve de l'autre côté du monde puisse simplement entendre pour recevoir sa part, pour recevoir la portion de la parole qui lui est réservée, pour apprendre à connaître encore davantage ce Dieu-là. Donc, je vous invite vraiment à partager le live. Bonsoir Franck. Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir, bonsoir. Si vous êtes là, si vous êtes en ligne, faites-moi signe simplement de la main ou en répondant simplement bonsoir. Bonsoir. Angela, Dieu vous bénisse. Ella, Dieu vous bénisse. Aruna, bonsoir, Dieu vous bénisse. Dans 5 minutes, je vais commencer mon message. Est-ce que vous m'entendez correctement? J'attends encore un peu que d'autres personnes puissent se connecter entre-temps. En tout cas, j'espère de tout cœur que vous avez passé une excellente journée. Que vous avez passé une excellente journée par la grâce de Dieu. Voilà. J'espère de tout cœur que vous avez passé une excellente journée par la grâce de Dieu et que cette journée a été riche pour vous. Bonsoir à toutes les personnes qui se connectent encore, qui viennent tout juste de se connecter. Dieu vous bénisse abondamment. Je disais, n'hésitez pas à partager la vidéo. La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. La parole de Dieu nous dit vraiment que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il suffit simplement qu'une personne puisse entendre peut-être une petite portion, ne serait-ce que 10 minutes, ne serait-ce que 5 minutes, ne serait-ce qu'un mot au travers de ce live pour que cette personne puisse avoir sa foi qui est réactivée. Pour que cette personne puisse, pour que Dieu puisse
parler à cette personne pour que cette personne puisse recevoir la portion qui lui est réservée. Donc, je vous invite vraiment à partager la vidéo, autour à vos proches, à partager la vidéo dans les groupes. Et sûrement, une personne ne sera bénie. Vous savez, lorsqu'on fait des lives comme ça au travers les plateformes Facebook, que ce soit sur Instagram, ce que nous voulons, nous ne voulons pas forcément qu'il puisse y avoir des likes et des j'aime. Ce que nous voulons, c'est que des personnes derrière puissent écouter, qu'il suffit simplement qu'une personne qui se trouve en Chine, en Inde, peu importe, que cette personne simplement puisse recevoir ou entendre parler de Dieu. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un grand moyen par lequel on peut également diffuser la parole de Dieu, où on peut également partager le message du Christ au monde entier, notamment même dans les pays où il est impossible de se rendre physiquement pour partager la parole de Dieu à cause de la politique du pays. Donc je vous incite vraiment, je vous encourage vraiment à partager la vidéo autour de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai pris que le Saint-Esprit qui lui, la parole de Dieu nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. J'ai pris vraiment que le Saint-Esprit puisse disposer vos cœurs à recevoir ce message. Amen. Que le Saint-Esprit puisse disposer vos cœurs à recevoir ce message et que chaque personne connectée puisse recevoir la portion qui lui est réservée, la part de message qui lui est réservée. Hello JD. Bonsoir JD, bonsoir. La portion qui lui est réservée. Amen. Si vous êtes là, si vous êtes simplement connecté, avant que je commence, si vous êtes là, faites-moi simplement signe et commentez, dites avec moi épouse. Commentez, dites avec moi épouse. Le message que j'ai à transmettre aujourd'hui, c'est le message que le Seigneur m'a transmis personnellement, que le Saint-Esprit m'a enseigné par révélation, que le Saint-Esprit m'a enseigné un matin et qu'il m'a d'abord enseigné à moi avant de pouvoir vous le transmettre à vous. C'est-à-dire que ça a d'abord été mon expérience, ça a d'abord été un message pour moi d'abord, pour m'emmener à la dimension supérieure avant que je puisse le transmettre. Est-ce qu'il y a quelqu'un simplement pour dire épouse ? J'aimerais dire à quelqu'un que ce message s'adresse à toutes les personnes, c'est-à-dire que toutes les personnes qui aspirent au mariage, que ce soit toutes les personnes qui aspirent à une relation, c'est-à-dire dans le domaine du mariage physique, aussi bien que dans le domaine palpable. Le message que je vais vous transmettre aujourd'hui a deux dimensions. Le message que je vais vous transmettre aujourd'hui a deux dimensions, une dimension physique et une dimension spirituelle. Je vais plus m'attarder à parler de la dimension spirituelle et déclarer sur la dimension physique. Pourquoi? Parce que tout ce qui est activé dans le spirituel, tout ce qui s'active dans le spirituel va automatiquement et doit se manifester dans le physique. Parce que avant que quelque chose puisse avoir lieu dans le physique, il faut qu'elle puisse d'abord être établie spirituellement. On appelle les choses du monde spirituel et elles se manifestent physiquement. Amen. Soprama sundelima soprat satalabaite. Rama soprata la baite. Sopranda la bossa take. Les épouses du Christ, en tout cas ce message s'adresse aussi bien à ceux qui aspirent au mariage. Il y a peut-être des gens qui s'attendaient et qui se disaient peut-être qu'elle va parler du mariage sur terre ou peut-être qu'elle parlera du mariage spirituel. Le message que je vais vous transmettre a les deux aspects, aussi bien dans le monde spirituel qu'aussi bien dans le monde physique. C'est-à-dire pour toi qui aspires à te marier dans le monde physique, ce message te correspond. Pour toi qui aspires à te marier, à avoir une relation avec Dieu, ce message te correspond. Et ce qui est bien avec ce message, ce que je trouve fort, c'est que ce message, peu importe la dimension à laquelle toi tu l'attends, elle a la capacité d'activer quelque chose dans ta vie. Elle a la capacité d'activer quelque chose dans ta vie. Et je prie, ma prière est que toute personne qui entendra ce message puisse voir sa vie être activée dans le domaine des relations. Dans le domaine des relations, aussi bien spirituellement que physiquement. Que ce message puisse engendrer par de suite même des connexions divines. Amen, amen. L'épouse du Christ, l'épouse, la future épouse.
Mhm. Et le message que je vais vous transmettre aujourd'hui, le message que je vais vous transmettre aujourd'hui, que le Seigneur m'a mis à cœur de vous transmettre aujourd'hui, est simplement le verset clé qui appuie, est simplement dans Osée 2,16. Dans Osée 2,16, où l'Éternel dit, en ce jour-là, en ce jour-là, dit l'Éternel, pardon, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. C'est dans Osée 2,16. Pour d'autres personnes, ça se trouve dans Osée 2,18. D'autres personnes dans Osée 2,16. Tout dépend de la traduction que vous avez. Mais c'est dans le livre de Osée 2. Tu ne m'appelleras plus mon maître. Tu m'appelleras mon époux. Tu m'appelleras mon mari. Je ne vais pas tarder à commencer mon message. J'attends encore quelques instants que peut-être d'autres personnes se connectent. Lorsqu'on parle de l'épouse, on parle d'une personne. L'épouse ou l'époux, ce sont deux personnes. L'épouse est une personne qui est liée à un autre, précisément à un homme par le lien du mariage. L'épouse, c'est une personne qui est unie à un autre par le lien du mariage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'époux ou d'épouse s'il n'y a pas une alliance au préalable établie. On ne peut pas parler et déclarer que celui-ci est mon époux ou celle-là est mon épouse s'il n'y a pas d'alliance au préalable qui a été établie. C'est-à-dire que pour que le mot épouse puisse avoir son sens, pour que l'époux et l'épouse, ce mot-là puisse avoir son sens, il faut qu'il y ait une alliance établie. Cette alliance-là est simplement le mariage. On ne peut pas dire cette personne est mon époux, cette personne est mon épouse tant qu'il n'y a pas l'alliance. Tant qu'il n'y a pas l'alliance qui est le mariage. Donc pour pouvoir être l'époux ou l'épouse de quelqu'un, il faut qu'il puisse avoir entre les deux une alliance, c'est-à-dire quelque chose qui les unit. Quelque chose qui les unit et qui leur permet de déclarer par la suite, qui leur donne le statut d'épouse. Le statut d'épouse n'est pas obtenu sans alliance. Pour qu'on puisse dire celle-là est mon mari, celui-là est mon mari, celle-là est mon épouse et ma femme, il faudrait pouvoir créer une alliance. Il faudrait pouvoir honorer la personne, par exemple, à la mairie, honorer la personne à l'église et pouvoir déclarer ouvertement ce dernier est mon époux, celle-là est mon épouse. Sans alliance, on ne peut pas déjà parler d'épouse. Il faut comprendre que lorsqu'on parle d'épouse, lorsqu'on parle de la dimension de l'épouse, on parle de la dimension de ceux qui ont une alliance avec Dieu. Comment peux-tu être l'épouse de quelqu'un avec qui tu n'as pas l'alliance? Tu ne peux pas être épouse. Tu ne peux pas être épouse. Voilà. Tu ne peux pas être épouse de quelqu'un si tu n'as pas une alliance au préalable établie avec cette personne. Pour qu'il puisse y avoir le statut épouse, il faut créer une alliance. Et ce message s'adresse à toute personne qui souhaite établir une alliance ou qui ont une alliance dans un premier temps avec Dieu. Amen. Si vous êtes là avec moi, dites simplement alliance. Si vous êtes connecté, dites simplement alliance. Tu ne peux pas
On ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Tu ne peux pas parler d'époux. Tu ne pourras pas déclarer celui-ci est mon époux. Celle-là est mon épouse. S'il n'y a pas d'alliance. Et lorsque Osée 2,16 nous dit, lorsque Dieu nous dit dans Osée 2,16, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Tu ne m'appelleras plus mon maître. Tu ne m'appelleras plus mon maître. En réalité, ce que Dieu dit, en ce jour-là, il y aura une différence. En ce jour-là, on pourra distinguer le statut que tu aura changé. J'aimerais dire à certaines personnes qu'aujourd'hui, tu as le Seigneur dans ta vie, tu pries, tu jeûnes, tu aimes Dieu, tu avances avec Dieu, mais avec Dieu, tu as simplement le statut de maître. Dieu est simplement maître, il y a ce statut maître, mais il n'y a pas le statut épouse. Tu n'as pas le statut, tu as le statut peut-être sous l'autorité du maître, mais tu n'as pas les statuts épouse. Tu as le statut ami, mais tu n'as pas le statut épouse. Tout le monde peut être ami du maître, mais ce n'est pas tout le monde qui est l'épouse du maître. Tout le monde peut être ami du roi, mais ce n'est pas tout le monde qui est l'épouse du roi. Ce n'est pas tout le monde qui est l'épouse du roi. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui souhaitent aller en profondeur avec Dieu. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui souhaitent grandir avec Dieu, mais malheureusement n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le statut d'épouse. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a un domaine de l'intimité, il y a un niveau dans l'intimité avec Dieu que tu peux atteindre simplement si tu es épouse et non pas si tu es simplement sous l'autorité du maître. Tu peux suivre le maître et avancer à un endroit, mais pour pouvoir avancer à un endroit supérieur encore avec le maître, il faut que tu puisses avoir le statut d'épouse. C'est-à-dire qu'il faut pour toi au préalable avoir une alliance avec ce Dieu-là qui pourrait déjà te permettre de dire qu'il est époux, que c'est ton époux. Aujourd'hui, beaucoup de gens déclarent sur les réseaux sociaux « Jésus-Christ est mon époux, Jésus-Christ est mon époux ». Beaucoup de personnes déclarent simplement des paroles, mais à la fin, Jésus-Christ leur dira « Je ne vous connais pas ». Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui, au préalable, n'ont pas établi une alliance. Une alliance. Et notez que sans alliance, il n'y a pas de statut époux-épouse. Sans alliance, il n'y a pas de statut époux-épouse. Donc, pour ceux qui souhaiteraient déjà rentrer dans l'intimité et se dire de monter dans cette dimension de l'épouse, vous ne pouvez pas monter à la dimension de l'épouse si au préalable, vous n'avez pas d'alliance avec l'époux. Si vous n'avez pas établi une alliance avec cette deuxième personne. Et pour pouvoir d'ailleurs établir une alliance, il faut au préalable qu'il puisse y avoir deux personnes. Vous ne pouvez pas aller aujourd'hui à la mairie, vous levez de vos pieds et vous vous rendez, j'aimerais avoir le statut épouse. Non, il faut qu'il puisse y avoir deux personnes qui se sont mis d'accord, qui ont chacun le consentement de l'un et l'autre et qui se rendent tous deux dans la même pensée, dans la même manière de voir les choses, avec les mêmes objectifs et disant que nous deux, nous aimerions avoir le statut époux et épouse. C'est-à-dire que nous aimerions créer une alliance. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne peux pas aller établir un statut époux avec une personne que tu ne connais pas. Sopranda la babos. Tu ne peux pas établir une alliance avec une personne que tu ne connais pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes aimeraient même faire une alliance avec un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Un Dieu qu'ils n'ont pas expérimenté. Un Dieu qu'ils ne connaissent pas dans l'intimité. Comment est-il possible pour toi d'établir une alliance avec Dieu si tu ne connais pas ce Dieu-là? Il a fallu d'abord que Moïse puisse rencontrer le buisson ardent pour pouvoir ensuite travailler avec le Dieu du buisson. Comment peux-tu travailler avec le Dieu du buisson ardent si tu ne connais pas? Si tu ne le connais pas. Si tu ne le connais pas. Donc, avant même d'établir une alliance, le premier pas à faire que j'aimerais dire, c'est de pouvoir connaître celui avec qui tu veux établir une alliance. Aujourd'hui, les gens aiment dire « Ah, il avait fait le mauvais choix. J'avais fait le mauvais choix. J'avais pas pris le temps de choisir. J'avais pas pris le temps de connaître. Je suis allé trop vite. » Pourquoi on dit « N'allez pas vite dans le domaine du mariage. Prenez le temps de choisir. Prenez le temps de connaître la personne. » Pourquoi? Parce que l'alliance peut avoir des répercussions
soit positive, soit très négative. Donc, avant de pouvoir vouloir établir une alliance, il faut au préalable connaître la personne avec qui on souhaiterait établir cette alliance. Mais beaucoup aujourd'hui souhaitent connaître, monter, avoir une alliance avec Dieu, monter dans la dimension de l'épouse, mais ces gens-là ne connaissent pas le Dieu. Comment peux-tu établir une alliance avec celui ou celle que tu ne connais pas? La parole de Dieu nous dit, les apôtres disent, nous allons témoigner de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Et l'apôtre Jean dit, avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu de lui, comment on pouvait-il en être autrement? C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tellement vu, ils ont tellement appris eux-mêmes, ont tellement appris à connaître et ont vu du Christ, qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour eux que de ne pas y croire. Leur alliance a été basée sur le fait qu'ils ont appris à connaître ce Christ-là. Et je reviens, je vais aller et dans le spirituel et dans le physique et dans les deux. Comment, ma sœur, peux-tu aspirer à aller te marier avec une personne que tu ne connais pas? C'est de la folie, n'est-ce pas? C'est de la folie. Je ne sais pas qui aujourd'hui peut se lever et aller à la mairie, on va se marier, tout ça, c'est de la folie. C'est de la folie. On ne peut pas épouser une personne que l'on ne connaît pas. Et même, il est conseillé de prendre le temps, d'apprendre à connaître la personne avant d'établir une alliance, avant de vous présenter à la mairie. Il faut apprendre à connaître la personne. Il faut apprendre à connaître la personne. Et j'aimerais dire que le processus même de la croissance, dans le monde, dans la relation avec Dieu, nous enseigne même sur le mariage. Parce que pour pouvoir établir une relation avec Dieu, il faut au préalable apprendre à le connaître. Il a fallu d'abord que Dieu se présente à Moïse comme le Dieu du buisson ardent pour que Moïse puisse connaître le Dieu du buisson, le Dieu qui allumait, le Dieu qui se cachait derrière ce buisson. Il a fallu qu'il puisse voir, prendre connaissance de ça pour pouvoir travailler avec ce Dieu-là, avancer avec ce Dieu-là. Donc en fait, le premier stade même pour pouvoir établir une alliance, c'est d'apprendre à connaître. Et donc la relation même qu'on aspire à avoir avec Dieu nous enseigne sur le mariage physique. Comment est-il possible qu'aujourd'hui on peut décider de vouloir épouser une personne que l'on ne connaît pas? C'est de la folie. Dieu nous enseigne même à apprendre à le connaître et à établir une alliance. Dieu ne s'est pas révélé à un homme et dit directement, toi, ceci, cela. Même à Abraham, il s'est révélé d'abord comme un Dieu avant que une alliance puisse s'établir. Dieu s'est d'abord manifesté à Abraham. Abraham a appris à connaître ce Dieu-là et après a fixé une alliance avec Dieu. Mais au préalable, il y a eu la connaissance. Il a fallu que Abraham puisse apprendre à connaître ce Dieu-là. Amen. Il fallait au préalable que Abraham puisse apprendre à connaître ce Dieu-là. Le premier stade pour établir une alliance, c'est d'apprendre à connaître. Voilà, amen. Le premier stade, c'est d'apprendre à connaître. Amen. Et je prie que Dieu se révèle à vous tel qu'il s'est révélé à Moïse. Dieu dit dans sa parole que nul ne peut aller vers lui s'il ne l'a pas au préalable attiré. S'il lui-même ne l'a pas au préalable attiré vers lui. Je prie, je déclare que Dieu vous attire vers lui, que Dieu allume au-devant de vous un buisson ardent qui vous poussera à vous questionner en se disant, mais comment est-il possible qu'un feu s'allume sur ce buisson ardent sans se consumer? Je prie que Dieu crée en vous des réflexions, crée en vous une manière de penser qui vous attirerait à lui, à apprendre à le connaître, qui lui permettrait par la suite à pouvoir se révéler à vous.
Je déclare que durant tout ce mois de juillet, que durant tout ce mois de juillet, que Dieu puisse vous attirer à lui et qu'il puisse vous attirer à lui au travers des manifestations tangibles et palpables. C'est-à-dire que vous puissiez voir la main de Dieu au travers le buisson ardent, quelque chose qui arrive mais qui ne se consume pas. Que Dieu puisse se manifester à vous au travers des expériences qui vous permettraient de dire, mais comment est-il possible qu'il m'arrive cela ? À moi, comment est-il possible que je puisse voir cela? Je prie que les manifestations, que la manière dont Dieu va se dévoiler à vous puisse être une manière palpable, tangible, et que vous pouvez voir même de vos yeux. Nul ne peut aller à lui s'il ne vous a pas au préalable attiré. Je prie que Dieu, en ce mois de juillet, en ce mois de juin, et tout le mois de juillet qui va arriver, qu'il puisse vous attirer à lui. Qu'il puisse vous attirer à lui de manière surnaturelle. Que sur votre chemin, qu'il puisse y avoir un buisson ardent, quelque chose qui s'allume et qui ne se consume pas. Regardez un peu, le buisson ardent pouvait être un feu qui s'allume et qui se consume, et il aurait pu peut-être dire, oh, il fait trop chaud, l'arbre a pris feu. L'arbre a pris feu. Mais lorsqu'il s'est approché et il s'est attardé un peu, il a commencé à se questionner en se disant, mais comment est-il possible qu'un arbre puisse brûler sans se consumer? C'est-à-dire que Dieu a intervenu de façon naturelle, mais en ajoutant une touche du surnaturel. Parce que quelque chose qui prend feu, on peut dire que c'est naturel, mais la touche du surnaturel, c'était quelque chose qui ne se consume pas. Je prie, c'était le fait que l'arbre ne se consume pas. Et ma prière est que lorsque Dieu t'attire à lui au travers d'une expérience, qu'il puisse rajouter dans le nom de Jésus une touche du surnaturel. Que Dieu puisse rajouter une touche du surnaturel, une poignée du surnaturel, qui te permettrait de te questionner maintenant, non pas simplement de manière physique, mais de manière spirituelle. Parce que lorsque nous voyons des choses naturelles, nous nous limitons au naturel. Mais lorsque cela met en place le spirituel, cela active aussi des réflexions, des questionnements spirituels. Soprata lababos. Que Dieu place au-devant de vous, un buisson ardent à double caractère, à double dimension. Dites avec moi, double dimension. Que le buisson ardent que Dieu placera au-devant de vous puisse avoir double dimension. La dimension est physique et la dimension spirituelle. Et j'aimerais vous m'attarder un peu en disant que Moïse a expérimenté le Dieu du buisson ardent, le Dieu qui est capable d'allumer un feu sans que ce feu se consume. Et il a pris, et c'était sa révélation personnelle. C'est-à-dire qu'il pouvait se dire que parce que Moïse a vu Dieu allumer le buisson ardent, parce que Moïse a vu Dieu allumer le buisson ardent qui ne se consume pas, qu'il a cru également que Dieu pouvait séparer la mer en deux. C'est-à-dire que l'expérience, l'image qu'il a eue de Dieu était une image de Dieu du surnaturel qui se manifeste de manière physique. C'est-à-dire qu'il se disait sûrement, comme ce Dieu-là a pu allumer, la toute première fois que je l'ai rencontré, a pu allumer un feu sur le buisson ardent, un feu qui ne se consume pas, je crois aussi que ce Dieu-là serait capable de séparer la mer en deux sans que la mer ne puisse même bouger. C'est-à-dire que la révélation personnelle qu'il avait de Dieu était que ce Dieu-là est le Dieu qui fait des choses impossibles. Ainsi, il pouvait marcher même dans le désert, croyant que c'est Dieu-là qui le dirigerait. Et il voyait par la suite la main de Dieu le diriger. Je déclare que la révélation personnelle que tu auras de Dieu puisse déterminer par la suite, puisse faire que ta vie monte de gloire en gloire et en révélation avec Dieu. Que la révélation que tu auras de Dieu puisse t'emmener à croire et puisse déclencher en toi une foi surnaturelle. Puisse déclencher en toi une foi surnaturelle. Que la révélation que tu auras de Dieu puisse déclencher en toi une foi surnaturelle.
Que cela puisse déclencher en toi une foi vraiment surnaturelle. Épouse. Saprando la babos. Et j'avance dans mon message. Le premier point, j'ai dit que on ne peut pas parler du statut époux s'il n'y a pas d'alliance. Ce n'est pas logique. Pour qu'on puisse parler d'époux et d'épouse, il faut qu'il puisse y avoir au préalable une alliance. Mais pour qu'il puisse y avoir une alliance, il faut qu'il puisse y avoir la dimension de la connaissance, d'apprendre à connaître. C'est-à-dire qu'on ne peut pas établir une alliance avec une personne que l'on ne connaît pas. Pour pouvoir se marier, pouvoir avancer ensemble, il faut pouvoir apprendre à connaître la personne. Donc le premier pas à faire, c'est de connaître, le premier stade, j'aimerais dire, c'est de connaître la personne et par la suite, après, simplement deuxième stade, établir une alliance. Mais je disais que nul ne peut aller vers Dieu si Dieu ne l'a pas attiré à lui. Et je donnais l'exemple du buisson ardent. Je disais que Dieu a déclenché le buisson ardent, a mis une touche de naturel et une touche de surnaturel, un buisson qui ne se consume pas pour pouvoir attirer Moïse et pousser Moïse à voir de manière physique, mais à réfléchir de manière spirituelle. Et je déclare que tout ce que tu verras de manière physique, qu'il puisse y avoir une touche du surnaturel, de sorte que tu puisses avoir la pensée, commencer à vouloir penser comme Dieu. Que tu puisses commencer à vouloir penser, imaginer et voir comme Dieu. Et voir comme Dieu. Et pour continuer, le premier stade, comme j'ai dit, c'est apprendre à connaître. Le deuxième stade, c'est aussi valable, comme je vous disais au début, c'est aussi valable dans le domaine spirituel que dans le mariage physique. Parce que lorsque tu rencontres, avant de pouvoir dire je suis une femme mariée, il faut déjà que tu puisses rencontrer. Ainsi, on demande aux sœurs, toujours souvent les sœurs parlent du mariage. Ma sœur, t'as rencontré quelqu'un en esprit seulement, je n'ai pas encore vu. C'est-à-dire, elle peut autant parler du mariage, mais tant qu'elle n'a pas rencontré la personne, elle ne peut, et apprendre à connaître, elle ne peut pas établir une alliance. Donc le premier stade, c'est connaître la personne. Deuxième stade, établir une alliance. Deuxième stade, établir une alliance. Deuxième stade, établir une alliance. Et j'aimerais continuer au travers du troisième stade. C'est-à-dire que il y a des personnes aujourd'hui. Non, j'aimerais prendre un exemple. Tout le monde, la Bible nous dit, tout le monde, les amis de l'agneau sont aux noces de l'agneau, n'est-ce pas? Tout le monde aux noces de l'agneau. Ou, j'aimerais prendre l'exemple juste d'un mariage. Ça sera plus simple. Vous pouvez aller dans un mariage, dans une fête, et être avec celui qu'on considère comme l'époux, qu'on a appelé époux. Vous pouvez lui dire bonjour, vous pouvez discuter avec lui, vous pouvez rigoler, vous pouvez échanger des expériences, vous pouvez échanger des blagues, vous pouvez discuter et parler toute la nuit et discuter et rigoler. Et vous apprenez en même temps à connaître la personne, n'est-ce pas? Vous apprenez en même temps à connaître la personne. Mais la personne qui apprendra à connaître au-delà de l'ami, c'est-à-dire dans l'intimité. C'est pour ça qu'on dit que la femme, celui qui connaît mieux la femme, c'est l'homme. Celui qui connaît mieux l'homme, c'est la femme. Pourquoi? Parce que c'est deux personnes qui, en plus de se retrouver dans le même environnement, dans le même endroit, lorsqu'ils vont encore dans ce qu'on appelle l'endroit du coucher, c'est-à-dire que les quatre murs où ils se retrouvent face à eux-mêmes, il y a la deuxième personne qui est là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a la deuxième personne qui est là. C'est-à-dire que tout le monde peut discuter. J'aimerais prendre l'exemple du parvis. Le parvis, n'est-ce pas? Tout le monde peut être là dans le parvis. Tout le monde a accès au parvis. Mais ce n'est pas tout le monde qui a accès au lieu saint. Ce n'est pas encore tout le monde qui monte dans le lieu très saint. Il fallait les sacrificateurs. Il fallait que ça soit simplement... Il y avait une possibilité que pour les sacrificateurs de monter dans le lieu très saint. Alors que le parvis, les gens pouvaient y accéder. Mais le sacrificateur, lui, au-delà même d'être dans le parvis, dans le lieu saint, il pouvait également se rendre dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Mais le sacrificateur était au préalable choisi par Dieu, ayant une alliance avec Dieu, connecté avec Dieu, une alliance qui le permettait par la suite. En fait, l'alliance est comme un statut, un cachet qui te permet d'aller dans l'intimité, n'est-ce pas?
La preuve, lorsque deux personnes se marient, ils vont fêter, ils vont être avec tout le monde. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Ils partent en nuit de noces. C'est comme si le mariage, en fait, c'est le mariage qui donnait le cachet, le droit légal de pouvoir se rendre dans l'intimité. Parce que c'est que après le mariage qu'on parle de nuit de noces. Ce n'est pas avant. C'est-à-dire que c'est une fois l'alliance établie qu'on peut parler de nuit de noces. C'est une fois l'alliance établie qu'on peut parler de nuit de noces. C'est une fois l'alliance établie qu'on peut parler de nuit de noces. C'est-à-dire s'il n'y a pas l'alliance préalable, on ne peut pas aller dans les nuits de noces. C'est-à-dire que tout le monde, et d'ailleurs, lorsqu'on reçoit le cachet, en fait, le cachet, le statut époux te permet de passer des stades. C'est-à-dire que comme tu as une alliance, le sacrificateur a une alliance, il peut rentrer par le parvis, mais son alliance le permet de monter dans le lieu saint et son alliance le permet encore de monter dans le lieu très saint. Il était avec tout le monde. Ils étaient tous ensemble dans le parvis. Mais il y a que lui, il n'y en a qu'un seul qui est monté, qui se retrouve dans le lieu très saint. Celui-là est l'intime. C'est là qu'on parle de l'intimité. C'est là qu'on parle de l'intimité. Et j'aimerais dire qu'aujourd'hui, tout le monde, par exemple dans le mariage, quand deux personnes se marient, nous tous on est là, on est en train de fêter avec les mariés. Mais après cette fête, il n'y a que l'épouse qui se rend dans l'intimité avec l'époux. C'est-à-dire que l'intimité est un endroit réservé à ceux qui ont une alliance, à ceux qui souhaitent, à ceux qui font une alliance. Comment peux-tu monter dans l'intimité si tu n'as pas au préalable une alliance? Comment peux-tu monter dans l'intimité si tu n'as pas au préalable une alliance? Et secondement, l'alliance te permet justement de monter dans l'intimité. Et j'aimerais dire que l'intimité, c'est l'endroit où tu apprends à connaître la personne en profondeur. Amen. C'est l'endroit où tu apprends à connaître la personne en profondeur. Y a-t-il une personne pour simplement commenter, dire intimité? Se répéter encore en soi, intimité. Dans son esprit, intimité. Parce que époux, épouse rime avec l'intimité. C'est là, j'aimerais dire, le caractéristique des époux et des épouses. C'est des personnes qui sont intimes. L'intimité va au-delà même de la fusion. L'intimité va au-delà de la fusion. L'intimité. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Tu ne m'appelleras plus maître. C'est-à-dire que Dieu nous dit au travers de ce verset, ce jour-là, Dieu nous dit au travers de ce verset que lorsque tu établiras une alliance avec moi, tu monteras la dimension supérieure qui te permettra de quitter les noces, de quitter la fête des noces pour te rendre dans le lieu secret. Pour te rendre dans le lieu secret. Le problème, c'est que nous, aujourd'hui, nous nous trouvons dans le parvis. Nous nous trouvons tous, on va dire, l'église. L'église, les époux, l'église du Christ. Nous sommes tous là. Nous sommes tous là à l'église. Quand je parle de l'église, je parle de tous ensemble, nous tous, l'église corporative, nous frères et sœurs, tous ensemble. Nous prions, nous cherchons Dieu, nous mangeons, communion fraternelle. Nous sommes tous là. Mais le problème, c'est que nous sommes là, mais il n'y en a pas beaucoup que Dieu aujourd'hui peut appeler époux. C'est comme beaucoup sont tout le monde est créature de Dieu, mais c'est pas tout le monde qui est fils de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est fils de Dieu. La dimension du fils de Dieu est réservée à ceux qui acceptent de le recevoir comme le sauveur, comme le père, et qui marchent selon sa vision. Ceux-là sont appelés fils, et ceux-là ont la part d'héritage. N'est-ce pas? On ne peut pas donner l'héritage à celui qui n'est pas fils. Et pour être fils, il faut quitter le stade enfant pour monter au stade de fils. Et il n'y a que les fils qui reçoivent les héritages. Les enfants sont destinés à recevoir, mais il n'y a qu'une fois qu'ils seront fils qu'ils recevront l'héritage. Ainsi, nous également, nous sommes tous les épouses du Christ. Par définition, nous sommes appelés à être des épouses du Christ. Mais il n'y a que lorsque nous établirons une alliance que nous pourrions monter à la dimension du Christ. La condition pour recevoir l'héritage, c'est être fils. Fils qui veut dire maturité.
Et la condition pour monter à la dimension de l'épouse, c'est-à-dire avoir une alliance. Avoir une alliance avec Dieu. Et le problème aujourd'hui, c'est que les gens cherchent, souvent on prie, Seigneur, révèle-moi ta volonté. On parle de révélation. Souvent dans nos prières, nous cherchons révélation, nous cherchons à ce que Dieu puisse nous révéler des choses cachées. Lui-même, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas et dont le monde ne connaît pas. Mais comment Dieu peut-il révéler des choses cachées, des secrets à quelqu'un qui ne lui est pas intime? Aujourd'hui, je suppose que vous avez des amis. Il y a des amis à vous que vous avez autour, des personnes que vous avez autour de vous que vous pouvez appeler amis, mais qui ne connaissent aucun de vos secrets. Mais il y a ceux également qui sont appelés amis et qui connaissent tous vos secrets. Tous vos secrets. C'est-à-dire que il y a des secrets, des choses pour pouvoir dire à certaines personnes, il faut même au-delà d'une amitié. Il faut que cela soit au-delà d'une amitié. Il faut que cela monte à une dimension supérieure. C'est-à-dire, on a des amis, c'est mon ami, mais ce n'est pas à tous les amis qu'on peut raconter des choses. Ainsi, tout le monde, nous sommes là avec Christ. Nous sommes Christ, c'est notre maître, ok? Et nous sommes là, maître. Mais le maître ne peut pas raconter, ne peut pas dire tout à tout le monde. Pour que le maître puisse transmettre les choses cachées, il faut que le maître puisse avoir en face de lui quelqu'un qui n'est plus simplement, qui ne pourra plus l'appeler maître, mais qui pourra l'appeler époux. Monter à la dimension supérieure de l'intimité. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens cherchent à être intimes de Dieu. Les gens, nous cherchons à être des intimes de Dieu sans pour autant avoir une intimité avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, l'intimité est démarquée, l'époux, le cachet épouse est démarqué par, je cherche le mot, est distingué et défini comme des personnes qui se retrouvent dans l'intimité. Des personnes qui ont une alliance qui se retrouvent dans l'intimité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous prions, Seigneur, révèle-moi. Seigneur, montre-moi. Seigneur, j'aimerais voir. Seigneur, j'aimerais entendre ta voix. Mais comment peux-tu entendre la voix de Dieu? Comment peux-tu voir des choses cachées de Dieu si tu n'es pas intime de Dieu? Comment peux-tu avancer avec Dieu si tu n'as pas au préalable le cachet épouse? Il y aura un moment dans ta vie où tu aurais beau prier, tu aurais beau jeûner, mais tu ne monteras jamais à la dimension supérieure si tu n'atteins pas la dimension de l'épouse. Si tu n'atteins pas la dimension de l'épouse, tu ne pourras jamais recevoir des choses cachées, avancer avec Dieu si tu n'atteins pas la dimension de l'épouse. Tu resteras à un niveau où tu es dans le parvis, mais les choses cachées, tu ne le connais pas, les révélations cachées, tu ne le connais pas. L'intimité avec Dieu donne l'intimité avec le Dieu de ton alliance, l'intimité avec la personne avec qui tu as l'alliance. Permet de distinguer et dire que tu es épouse. En ce jour-là, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus maître. Dieu, en fait, Jésus-Christ est notre maître. Nous le suivons, il est notre maître. Regardez un peu, au début, lorsqu'il travaillait avec les apôtres, il était le maître. Les apôtres l'appelaient maître. L'appelaient maître. Mais après cela, après que les apôtres l'aient appelé maître et qu'ils ont appris à le connaître et qu'ils sont montés dans l'intimité avec lui, ils ont pu déclarer qu'il est leur époux. Et la dimension de l'époux, c'est-à-dire la dimension de l'intimité, est importante pour pouvoir avancer. Beaucoup aujourd'hui aspirent à suivre le maître, mais très peu aspirent à être des intimes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les gens n'ont plus le temps pour l'intimité. N'est-ce pas qu'on dit souvent que lorsqu'il n'y a plus d'intimité entre l'homme et la femme dans le cadre du mariage, lorsqu'il n'y a plus de communication dans l'intimité, les personnes deviennent deux étrangers à la maison. Vous voyez, l'autre dort de l'autre côté, ni bonjour. En fait, lorsque dans l'intimité, ça ne va pas, le mariage ne peut pas avancer. Et souvent, le problème dans l'intimité, le problème aujourd'hui qui engendre des divorces est d'abord un problème qui est lié dans l'intime, qui commence d'abord dans l'intimité. Et après,
Parce que c'est le problème entre ces deux personnes-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le problème entre ces deux personnes-là, ça commence d'abord dans l'intimité. Ça commence d'abord dans l'intimité. Et après, le problème se dispatche et grandit et prend tellement de l'ampleur que ça entraîne aujourd'hui des divorces. Mais tout commence parce que dans l'intimité, il y a eu une faille. Parce que dans l'intimité, il y a eu une faille. Comment deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'il y a des failles dans l'intimité? Comment peux-tu décider, comment peux-tu dire, oui, comment peux-tu vouloir que Dieu avance avec toi? Comment peux-tu avancer avec Dieu si dans votre intimité, il y a des failles? Comment peux-tu avancer avec Dieu si dans votre intimité, il y a des failles? Si dans l'intimité, il y a des choses qui ne vont pas? Le problème aujourd'hui, c'est que l'intimité avec Dieu s'entretient. L'intimité avec Dieu s'entretient. C'est-à-dire que on nous dit souvent, et je pense que vous l'avez déjà entendu, la communication dans le mariage, communiquer, échanger, partager. C'est-à-dire que le mariage physique, bien sûr, et c'est un travail quotidien. C'est comme un jardin qu'il faut tous les jours, dans lequel il faut tous les jours travailler et travailler encore. C'est tous les jours du travail, n'est-ce pas? Et le jour où on arrête de travailler, de travailler la terre dans le domaine du mariage, le couple, ça n'ira plus. Ça pourra avoir des tournures vers les divorces et tout ça. Donc, il faut préalable tous les jours travailler. En fait, les gens pensent que lorsque tu rentres dans le mariage, tu es tranquille, fini. Non, c'est lorsque tu te maries que les choses commencent. Lorsque tu te maries que les choses commencent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui l'ont compris et qui préfèrent prendre leur temps. Parce que le mariage est un travail quotidien. Et les personnes qui sont mariées peuvent le dire, peuvent l'en témoigner. C'est un travail quotidien, un travail sur soi, un travail par rapport à l'autre, un travail entre les deux personnes, c'est un travail quotidien. L'intimité nécessite un travail quotidien. S'il n'y a pas de travail quotidien, on ne peut pas parler d'intimité. Ainsi, avec Dieu, nous souhaitons avancer avec Dieu alors qu'on a des lacunes au niveau du travail quotidien. Comment peux-tu aujourd'hui soupirer et penser que Dieu va te révéler les choses si tu ne lui es pas intime et si cette intimité n'est pas entretenue? N'est pas entretenu. C'est qu'aujourd'hui, nous déclarons même avoir le statut d'époux. Mais simplement pour faire du semblant. Vous savez, il y a des couples où ça va pas du tout, où ça ne va pas du tout. Ça se reflète même parfois que ça ne va pas du tout, mais qui continuent toujours à publier sur les réseaux sociaux pour montrer que, voilà, nous, on est en couple pour montrer le côté chic-choc, alors qu'à l'intérieur, il n'y a pas du tout. Et les gens se disent, ah, et une fois qu'il y a le divorce, il y a ces gens qui disent, ah, mais ce couple montrait seulement qu'ils étaient tellement beaux, ils montraient sur les réseaux. Eh bien, il y a des gens qui sont comme ça aussi dans l'intimité avec Dieu. Ça ne va pas avec Dieu. Et Dieu reconnaît que ça ne va pas. Vous aussi, vous reconnaissez que ça ne va pas avec vous. Mais vous êtes là à déclarer Dieu est mon époux, alors que vous avez des lacunes dans l'intimité. Et le jour qu'il y aura un problème, vous allez commencer à déclarer, mais ce Dieu-là m'a lâché, ce Dieu-là. Et les gens se diront, mais ce n'est pas elle qui déclarait toujours sur les réseaux sociaux que Dieu est amour. Ce n'est pas elle qui avait la page Femme en Christ là. Mais c'est elle aussi aujourd'hui qui dit que ce Dieu-là l'a lâché. Mais si ce Dieu-là lui était vraiment intime, comment est-il possible qu'elle arrive à parler comme ça? C'est qu'en fait, c'était des mascarades. C'était des choses qui étaient montrées, mais le profondeur n'était pas comme ça. Le problème est qu'aujourd'hui, les gens veulent exposer l'intimité. Les gens exposent tellement l'intimité, ils n'entretiennent pas l'intimité, que cela crée des problèmes. L'intimité que tu as avec Dieu s'entretient de manière privée et s'entretient. Aujourd'hui, les personnes, on souhaite avancer et monter avec Dieu, mais nous n'entretenons pas cette intimité avec lui. Comment est-il possible que Dieu te prend et Seigneur, je veux avoir des visions, des songes, des révélations, des choses, pouvoir voir que Dieu, Seigneur, montre-moi ta face, montre-moi ta gloire, comme on aime bien chanter. Seigneur, montre-moi ta gloire, Seigneur. Et l'implorer alors que dans l'intimité, nous ne le connaissons pas. Dans l'intimité, nous ne le connaissons pas. Vous savez, même lorsque vous servez dans le ministère, c'est dans l'intimité avec Dieu que vous apprenez à connaître ce Dieu-là. Et que lorsque vous vous tenez devant une foule, vous savez que non, ce Dieu-là, aujourd'hui, il va se manifester de telle manière. Parce que la manière dont je le connais, je sais qu'il peut rentrer aussi comme ça. Il peut aussi venir comme ça. Mais je ne doute point que ce Dieu-là se manifestera aujourd'hui. Souvent, les jeunes qui aspirent, qui ont les jeunes comme moi qui ont l'appel au ministère, qui ont ce fardeau et qui viennent me voir en privé et me disant,
J'aimerais que tu puisses me donner des conseils, comment avoir l'assurance, comment tu as fait pour avoir l'assurance, pour aujourd'hui parler devant les gens sans avoir peur, sans ceci, cela. Et souvent les gens disent souvent le mot qu'ils disent donne-moi le secret. Et moi, ça me fait rire parce que moi également, avant, j'étais comme ça. Je me disais, mais c'est quoi le secret de ces gens qui peuvent se tenir et commencer à déclarer, commencer à parler avec cette assurance-là? Moi aussi, je veux avoir cette assurance. Moi, avant, je n'avais pas cette assurance-là où je pouvais me tenir et dire ça. Et je sais que c'est ça et j'ai l'assurance. Comment est-il possible que toi, jeune comme tu es là, toute petite, toute maigre, tu te tiens devant une grande foule et tu peux parler et avoir l'assurance? Comment est-il possible que tu peux développer cette assurance? Et souvent, on me pose la question, comment tu as fait, femme en Christ, pour avoir cette assurance de ce Dieu-là? Comment tu fais pour avoir l'assurance? Moi, je stresse, j'ai peur. C'est vrai que le stress, c'est quelque chose qui ne reviendra toujours. Je pense que même au bout de là, je demandais à un grand homme de Dieu, tu stresses toujours quand tu prêches? Je ne pense pas que tu stresses parce que tu as tellement prêché. Et il me disait que même au bout de la 1000e fois, même au bout au bout de 300 000 prédications, lorsque tu monteras à la chair et que tu parleras à une foule, tu seras toujours stressé. Si tu ne stresses pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc là, tu stresseras toujours, mais la confiance est autre chose. Et souvent, moi aussi, je me posais la question, mais je disais à Dieu, mais quand les gens se tiennent là, ils ont l'assurance de ce qu'ils disent. Ils stressent, mais ils ont l'assurance de ce qu'ils disent. Et moi, comment c'est-il possible? Je stresse, mais j'ai pas non plus l'assurance. Comment développer cette assurance? Je pensais qu'il fallait simplement, je sais pas, parler d'une certaine manière ou prêcher d'une certaine manière pour avoir l'assurance, pour être à l'aise. Mais non, ça va au-delà. Le Seigneur m'a dit une chose, c'est que si tu apprends à me connaître dans l'intimité, tu apprends à me connaître. Tu auras l'assurance de qui je suis devant les gens. Si tu sais qui je suis, moi, tu n'auras pas de mal, tu n'auras pas de difficulté à dire celui-là est. Pourquoi? Parce que tu le connais dans l'intimité. Et c'est là que j'ai compris pourquoi les apôtres ont pu dire nous vous présentons ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. On a plus de facilité de parler de ce qu'on a vu, ce qu'on a attendu, de parler de son vécu, de ses expériences plutôt que de quelque chose que les gens nous ont raconté. Le problème est qu'aujourd'hui, le manque de confiance vient du fait que nous n'avons pas d'intimité. Nous parlons d'un Dieu que nous ne connaissons pas. Aujourd'hui, si moi j'ai mon mari et que je parle de mon mari, je vais parler de lui avec assurance parce que je sais, je le connais. C'est mon mari, je vis avec lui dans l'intimité. Donc si je dis qu'il n'aime pas les haricots, je sais qu'il n'aime pas les haricots. Je vis avec lui dans l'intimité tous les jours. Je sais comment il est, ça il n'aime pas, ça c'est péché. Et c'est même une manière, l'intimité avec Dieu, la dimension de l'épouse permet même de reconnaître ce qui est péché et ce qui n'est pas, ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Mais comment savoir que c'est la volonté de Dieu? Comment savoir que Dieu aime? Monte à la dimension de l'épouse, monte dans cette dimension d'épouse-là. Monte dans cette dimension d'épouse, apprends à le connaître dans l'intimité. Une femme qui connaît son mari dans l'intimité, elle va savoir que cette robe rouge là, il va préférer la rose. Alors je mettrai la rose parce que si je mets la rose là, catastrophique. Il va me voir, je vais bouleverser sa journée. Elle va mettre la rose. Pourquoi? Parce qu'elle le connaît, elle connaît ses goûts, elle connaît. Pourquoi? L'intimité. Et le problème aujourd'hui, c'est que nous cherchons. C'est que nous voulons tellement apprendre à connaître et à savoir la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour notre vie, tout ça. Mais nous ne le connaissons pas dans l'intimité. Nous n'avons pas cette dimension de l'épouse. Et j'aimerais dire à quelqu'un, et je suis venue dire à quelqu'un, ce message est simplement pour transmettre et dire, le reste de l'année qui arrive, pour monter à la dimension supérieure avec ce Dieu-là, il faut que tu puisses apprendre à le connaître dans l'intimité. Il faut que tu puisses monter dans la dimension de l'épouse. Il y a des choses qui t'est réservées. Il y a des choses que Dieu a prévues pour toi, mais tu ne les auras pas, tu ne les atteindras pas si tu ne montes pas à la dimension de l'épouse. Si tu ne montes pas à la dimension de l'épouse. Et j'aimerais dire à quelqu'un encore que le mariage, la relation avec Dieu, souvent le problème est que nous cherchons à investir dans les relations du monde, dans les relations naturelles, alors que investir d'abord dans les relations avec Dieu va nous aider et va même nous enseigner sur comment entretenir une relation physique. Vous savez,
souvent, je fais des lives où je parle du mariage, où j'enseigne. Et même les personnes qui sont mariées me disent, mais toi, comment tu sais tout ça? Comment tu sais tout ça? Tu n'es pas marié, mais comment tu connais ça? Comment tu peux enseigner sur la sexualité? Tu connais toutes ces choses? Comment tu connais ces choses alors que tu n'es pas dedans? Comment tu connais? En fait, le Seigneur, mais comment est-il possible que tu puisses apprendre à comprendre des choses du mariage alors que toi-même, c'est un domaine dans lequel tu n'es pas? C'est difficile de parler de quelque chose de quelque chose dans lequel nous ne sommes pas. Et comment tu peux faire pour parler de ça, pour connaître les choses du mariage alors que tu n'es pas? En fait, c'est simple. J'investis dans ma relation avec Dieu. Je vois comment Dieu m'enseigne. Je vois les importances et je les superpose au mariage. Parce que regardez, avec Dieu, Dieu nous dit que c'est important d'entretenir la relation avec Dieu, de prier quotidiennement. Pourquoi? Parce que la prière est une communication et le fait de communiquer avec Dieu ça nous permet d'entretenir notre relation. La relation, ça s'entretient au travers de la communication. Sans communication, il n'y a pas de relation établie. Il ne peut pas avoir de relation établie s'il n'y a pas de communication. Donc, il faut pouvoir communiquer. Et donc, les couples, quand tes sœurs, oui, mais ça va pas avec mon mari, je vais pas bien, je sais pas que les gens qui viennent, je vais dire, prends le temps de prier et va voir la personne, essaye de communiquer. Fais l'effort de ne pas te renfermer dans tes douleurs, communiquer. Établissez une relation de communication, vous discutez, vous échangez. Et je dis même à la sœur, des fois même, mets simplement des sujets à table, des débats pour voir son système de pensée. En fait, pour apprendre pour le faire parler, apprendre à le connaître comme il est. La communication. Et la sœur va revenir, va dire, tu es fort d'elle, tu connais pas ces choses. Mais en fait, j'ai simplement observé la manière parce que la relation qu'on a avec Dieu, lui-même il dit, tu m'appelleras mon épouse. C'est-à-dire la relation que nous avons avec lui, c'est le mariage, c'est le véritable mariage. Le véritable mariage n'est pas physique, mais est spirituel. Et maintenant, lorsque nous le superposons au monde physique, nous avons le mariage physique avec les hommes. Mais le mariage spirituel est simplement la représentation première. Le mariage physique est simplement la représentation sur terre du mariage et de l'alliance que nous avons avec Dieu. Donc, il est avantageux pour vous d'entretenir et de monter à la dimension de l'épouse. Ça va énormément vous aider dans le domaine du mariage. Et vous allez connaître l'importance de la communication. Vous allez connaître l'importance de la communication, l'importance de pouvoir communiquer, l'importance de pouvoir entretenir une intimité. C'est-à-dire, avec Dieu, on lit la Bible tous les jours, on prie tous les jours, on communique, on échange avec Dieu. Ça pigmente l'intimité, ça remonte, ça met des touches, vous savez, ça crée quelque chose, une alliance avec Dieu, ça vous fait monter encore, en fait, ça augmente la soif. Le fait de communiquer avec Dieu, d'échanger avec Dieu, tout ça, ce sont des choses, ça augmente la soif. N'est-ce pas? Ça augmente notre soif et en fait, plus on fait, plus on prie, plus on apprend à le connaître, plus on a soif et on a envie de lui, C'est pareil dans le mariage physique. C'est qu'aujourd'hui, les mariages sont éteints parce qu'il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'entretien. Tu vois, l'homme, il regarde sa femme là, aucun piment, rien ne peut pire, rien. Oh, la routine. En fait, la relation avec Dieu, la relation que nous avons avec Dieu n'est pas une relation de routine. Souvent, les gens aiment dire que la vie chrétienne n'est pas une route droite. C'est grimper des montagnes, descendre, tomber le haut de la falaise, remonter sans se briser, sans ceci. Même si on se brise la nuque, on se relève, on remet la nuque, on avance. C'est-à-dire, il y a des hauts et des bas, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Le mariage également, monte et descend, monte et descend. Le jour où cela arrêtera de monter et de descendre, ça deviendra la routine. Et la routine est simplement le fruit du manque d'investissement parce que chaque fois que vous communiquez avec une personne, imaginons, je donne un exemple, tu es marié avec un tel, par exemple, je suis mariée avec un frère et on discute souvent. Aujourd'hui, on va discuter et il va me dire, par exemple, je vais apprendre à le connaître davantage et je vais apprendre qu'il aime bien le rouge. Il aime bien le rouge et que la couleur rouge, c'est une couleur qu'il trouve, qu'il apprécie. N'est-ce pas que demain,
je vais venir et je vais toujours entretenir cette relation, mais m'habillant maintenant en rouge. Parce que je sais que la personne aime du rouge. Maintenant, qu'est-ce que cela va activer en lui? Va augmenter un désir, va créer un plaisir. Déjà, le premier, c'est de savoir que la personne s'est conformée à tes goûts, fait tout pour te plaire. Et deuxièmement, parce que la personne qui t'attire, avec qui tu es intime, le fait de voir dans ce que tu aimes, augmente quelque chose, le désir. Augmente le désir. C'est comme cette soif qui augmente avec Dieu. Tu sais que la vie de sanctification plaît à Dieu, alors tu vas vivre dans la sanctification et Dieu va voir que tu fais un effort pour vivre dans la sanctification et il va aimer te voir, il prend plaisir à te voir vivre dans la sanctification, c'est-à-dire qu'il va encore augmenter la chose en toi et il va t'emmener encore dans une dimension supérieure. En fait, une relation, c'est des échanges. C'est des échanges. Il y a des échanges. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la manière dont tu perçois la relation avec Dieu t'aidera même, ma sœur, mon frère, dans les relations physiques, dans les relations homme-couple, dans les relations couple. Même, regardez, n'est-ce pas que il est conseillé, même lorsque tu pries, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton téléphone, tu mets en mode avion, t'éteins le silence, tu laisses ton téléphone. Même quand tu médites, tu laisses ton téléphone. Tu prends du temps où tu éteins ton téléphone ou lorsque tu es en jeûne, tu éteins ton téléphone. Pourquoi? Pour rester qu'avec Dieu. Parce que les téléphones portables prennent de la place et tu sais que ça détruit même ta relation avec Dieu parce que tu es tout le temps dessus et au final, tu passes plus de temps dans l'intimité de ton téléphone plutôt que dans l'intimité avec ton Dieu. Donc souvent, ce que les gens font, ils éteignent leur téléphone, quittent les réseaux sociaux et restent. Cela nous enseigne parce que le téléphone portable, tel il détruit la relation spirituelle, tel aussi ça détruit la relation. Beaucoup de couples aujourd'hui sont divorcés. Beaucoup de couples aujourd'hui, ça va plus à cause du téléphone portable. À cause de rien d'autre que le téléphone portable. Donc j'aimerais vous dire que investir dans votre relation, sur tout ce qui est célibataire, investissez dans votre relation avec Dieu. Ça vous sera d'un grand avantage. Ça vous sera vraiment d'un grand avantage. Ça vous sera d'un avantage énorme. Et ça vous permettra d'avoir le devant. Ça vous permettra d'avoir le devant. Ça vous permettra d'avoir le devant. Et lorsque vous avez une intimité avec Dieu, vous avez un coin de ressources. Et lorsque vous allez vous marier et que ça n'ira plus vers votre époux physique, vous irez vers celui qui est l'époux spirituel pour lui dire, ça là, c'est toi qui l'as établi, c'est une représentation de toi et moi. Si toi et moi ça va, lui et moi ça doit aller. Comment est-il possible? Ça peut même te pousser à te confier à Dieu par rapport à ton mari. Par rapport à ton mari. Et regardez un peu, dans Ésaïe 54 au verset 5, Dieu dit, « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est ton nom. » Ton Créateur est ton époux. En fait, Dieu t'a créé, toi. Ton Créateur, la Bible dit que ton Créateur n'est pas simplement ton Créateur. Il est ton Créateur, mais en fait, ton Créateur, celui qui t'a créé, c'est pour que tu puisses monter à la dimension de l'épouse. C'est pour que tu puisses monter à la dimension de l'épouse. Et ma sœur, mon frère, je ne sais pas où tu te trouves, mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu vous attend sur la plateforme de l'épouse, dans la dimension, dans l'intimité de les épouses. Dans l'intimité des épouses. Et il y a des choses même que vous comprendrez dans l'intimité avec Dieu. Et Dieu se rendra compte que vous aurez la possibilité même de pouvoir les comprendre et les superposer dans le mariage. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Dieu, Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je prie pour le mariage. Ma soeur, tu pries pour le mariage, pour cet homme-là qui est encore, où tu pries en langue pour vraiment le saisir. Tu vas dans les cultes, tu cherches le frère. J'aimerais trouver la bonne personne. Tu cherches cette personne. Tu cherches. Et tu ne le trouves pas. Et puis, arrivé à un moment, Dieu, pourquoi tout le monde se marie, pas moi? Pourquoi tout le monde se marie? Pourquoi Dieu donne le mariage aux autres et pas moi? Pourquoi les gens se marient? Encore telle personne à l'église se marie. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais dire, si tu vois qu'autour de toi, dans ton cercle restreint, les gens commencent à se marier, dis-toi que le panier circule et que tu es peut-être la prochaine. Il faut jamais être dans cette allure et dire pourquoi elle s'est mariée et pas moi. Pourquoi elle et moi je suis toujours là, j'avance pas. Ça c'est le système de pensée que le diable essaie il essaie d'infecter votre système de pensée pour que vous puissiez développer des rancunes, des jalousies et plein d'autres choses. Si ton ami se marie, c'est que le panier est en train de circuler dans ce cercle-là. Dans ce cercle-là, il faut simplement se préparer à saisir. C'est que dans le cercle, le panier circule. Parce que si Dieu touche une personne, c'est-à-dire que le processus de la sélection, le processus de toucher les personnes a déjà commencé. Donc tu peux être la prochaine personne.
Et le fait de pouvoir commencer à te dire pourquoi cette sœur s'est mariée et pas moi, pourquoi tu commences à poser plein de questions, rancune, jalousie, colère, en vrai, tu commences à développer un cœur aigri, un mauvais cœur, mais tu n'es pas candidat. Comment Dieu peut envoyer quelqu'un dans ta vie, toi qui as un cœur comme ça? Tu vas détruire le frère, tu vas abîmer le frère, tu ne tiendras pas long feu. Ça fera pas long feu. Et donc, j'étais en train de dire que lorsque tu te maries, lorsque tu aspires à te marier, mais tu ne vois pas la manifestation, pose-toi aussi les bonnes questions en te disant, est-ce que déjà dans mon intimité avec Dieu, est-ce que dans ma manière d'être avec Dieu, j'ai compris des choses qui pourraient montrer à Dieu, qui pourraient dire que, vous savez, l'héritage, tout à l'heure je parlais de l'héritage, l'héritage est réservé. Et pour l'héritage, et ceux qui bénéficient de l'héritage, c'est ceux qui sont fils. Avant d'être fils, ils sont enfants. Et ils deviennent fils. Et après, une fois qu'ils sont fils, qu'ils ont l'héritage. C'est-à-dire, pour pouvoir accéder à l'héritage, il faut être à la dimension des fils. Parce que l'enfant est immature. L'enfant ne saura pas comment gérer l'héritage, l'enfant fera n'importe quoi avec l'héritage, il faut être mature. On voit bien que le fils prodigue avait cette réflexion d'enfant, pourtant il était fils mais il réfléchissait comme enfant et il a gaspillé tout son argent, il a tout perdu jusqu'à retourner dans la maison de ses pères. C'est-à-dire que l'héritage est réservé aux enfants. On ne peut qu'avoir l'héritage aux fils, on ne peut qu'avoir l'héritage si on est fils, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu peux être enfant, l'héritage t'est destiné, mais pour que tu puisses le toucher, il faut que tu puisses être fils. Il faut que tu puisses être fils. Tu peux aspirer au mariage. Tu peux aspirer au mariage. Tu peux aspirer au mariage et être réservé. Tu n'es pas l'apôtre Paul. Toi, Dieu t'a réservé quelqu'un. Oui, Dieu t'a réservé quelqu'un. Mais il faut que pour pouvoir y accéder, pour pouvoir avancer avec cette personne, il faut que en fait, Dieu ne te donnera pas si tu n'as pas atteint la maturité. La maturité pour... Sinon, tu vas te retrouver comme l'enfant prodigue. Il est appelé fils, mais en réalité, il se comportait comme un enfant. Il a pris l'argent, il est allé faire n'importe quoi. Et après, il s'est rendu compte après que il avait eu une mauvaise utilisation. En fait, il n'avait pas encore la maturité il n'avait pas encore cette maturité pour pouvoir diriger un héritage, pour pouvoir garder en main un héritage. Il fallait qu'il puisse vraiment avoir cette dimension même de la mentalité, cette maturité de fils. C'est-à-dire que non pas simplement fils dans le corps où il est majeur, capable d'avoir, mais la maturité, la manière de voir fils. Le problème est qu'aujourd'hui, beaucoup se marient tôt, d'autres se marient tard. Il y a des choses qui bougent parce que Dieu veut d'abord. Dieu ne regarde pas parce que une fois que tu grandis, 14-15 ans déjà, le corps en lui-même, en soi, est capable, le corps d'une femme par exemple, est capable de déjà porter des enfants et tout ça et d'autres même la preuve, d'autres même personnes ont des enfants très jeunes, d'autres même rentrent dans le monde de la sexualité très très jeunes et tout. Le corps en soi il est prêt, mais est-ce que la mentalité, la manière de voir les choses, est-ce que la maturité est au rendez-vous? Et Dieu, lorsqu'il vient, il ne regarde pas d'abord à ton corps. Parce que déjà, pour qu'il te propose ça, il faut qu'au préalable que tu sois fils. Donc, il ne peut pas savoir que tu es enfant et venir proposer un enfant un mariage. Non, il faut d'abord que tu sois fils. Et maintenant, lorsque tu es fils, c'est-à-dire que tu es prêt, capable de recevoir cet héritage, il va regarder est-ce que tu as la maturité pour ta manière de réfléchir. Et maintenant, beaucoup de personnes n'ont pas encore atteint, ou Dieu les attend encore par rapport à ce qui leur est réservé. Parce que j'aimerais dire le mariage est un plan personnel. Oui, mais elle a 28 ans. Elle est mariée. Moi, j'ai 32 ans. Moi, j'ai 30 ans. Je ne suis pas mariée. Je déclare que tu reçois ton mariage dans le nom de Jésus. Mais j'aimerais encore te dire que c'est un plan personnel. Elle s'est mariée à 28 ans. Tu ne connais pas sa destinée. Jésus-Christ pouvait dire, celui-là, quand on regarde Élie il a commencé à servir Dieu très jeune. Il a commencé dans les choses, dans le ministère très jeune. Pourquoi moi j'attends? Pourquoi moi à 28 ans je ne parle pas? Je ne parle pas au monde. Jésus-Christ ne s'est pas posé toutes ces questions. Il a attendu ses 30 ans pour pouvoir commencer. Et il a eu simplement 3 ans de ministère, mais de puissant ministère. J'aimerais te dire, vaut mieux pour toi avoir simplement 20 ans de mariage avec fidélité et sincérité que 50 ans de mariage avec des divorces, multitudes, avec... des tromperies, de ceci et de cela. La destinée de chacun est différente et Dieu fixe à la notion du temps est peut-être la même, mais en ce qui concerne la destinée, le milieu prophétique, la notion même du temps varie selon les personnes. C'est-à-dire que ce qui est temps pour toi n'est pas temps pour moi, mais ce qui est temps pour moi peut être temps pour toi. Dieu fixe des choses à des moments bien définis.
à des moments bien définis et il attend. Par exemple, la sœur, toi par exemple, la sœur se marie avec un frère. Le frère est à la modération, gloire à Dieu. La sœur, elle a 28 ans. Toi, tu as 30 ans. Le frère, ils ont 20 dans la vingtaine. Toi, tu as la trentaine. Ils se sont mariés et ils avancent. Et toi, tu commences à regarder. Comment ça se fait, moi, elle a 28 ans, elle est mariée. Moi, j'ai 30 ans, je suis encore célibataire, je ne trouve pas quelqu'un. Mais ma sœur, ne te compare pas. Elle s'est mariée avec un modérateur. Et si toi, Dieu te réservait quelqu'un qui a un poste, qui a un statut beaucoup plus élevé, c'est que Dieu attend de toi que tu puisses monter à une dimension supérieure. Et les gens commenceront à se dire, ça veut dire, elle là qui s'est mariée, elle a plus de maturité que moi. Ça n'a rien à voir. Parce que Dieu, en fait, il regarde par rapport à la personne qu'il place au devant de toi. Et non pas par rapport à l'âge. Les critères de l'âge, elle est partie avant. Dieu ne regarde pas cela. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas dans ça. La dimension de l'épouse n'est pas réservée aux gens qui pensent comme ça, mais aux gens qui comprennent que c'est d'abord une affaire de maturité, une affaire d'alliance, une affaire de connaissance, une affaire de destinée. Une affaire de destinée, une affaire de rencontre avec l'avenir. Et peut-être que la personne que Dieu t'a réservée, est appelée à faire des choses beaucoup plus grandes que simplement être modérateur. Je ne dis pas qu'être modérateur c'est méchant ou autre, c'est mauvais ou autre chose, ou c'est un statut bas. Je donne simplement un exemple. Peut-être que Dieu te veut avec quelqu'un de supérieur, avec un pasteur, par exemple, tu vas te marier peut-être, exemple, avec un pasteur. Ta mentalité que tu as là, par rapport à un mariage de l'autre, par rapport à toi-même, montre déjà à Dieu que tu n'as même pas encore atteint ce stade parce que capable de te marier avec cet homme de Dieu. Parce que c'est pas avec cette mentalité-là que tu pourras l'aider à soutenir le ministère. Donc j'aimerais que vous puissiez comprendre que dans le domaine de l'épouse, dans le domaine du mariage, il faut au préalable adopter, comprendre que Dieu cherche que le domaine de l'épouse, le statut épouse est réservé à ceux qui ont une alliance, ceux qui ont une connaissance, mais ceux qui ont aussi une maturité et qui comprennent les choses. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ton créateur, le message prophétique du mois de juin et le reste de l'année, que j'aimerais que vous puissiez imprégner dans vos cœurs, que Dieu me dit de vous dire que c'est dans Ésaïe 54 au verset 5, car ton créateur est ton époux, l'Éternel des armées. C'est-à-dire que maintenant, dans ta relation avec Dieu, ne fonctionne plus comme s'il était maître, mais comme s'il était époux. Il y a des privilèges que celui qui est simplement auprès du maître a, mais n'aura pas parce qu'il y a des privilèges plutôt que celui qui est auprès du maître n'a pas parce qu'il n'est pas époux. L'époux t'apporte des privilèges supérieurs. Il t'apporte des privilèges que d'autres n'ont pas. Il t'apporte des révélations que d'autres n'ont pas. Il t'apporte des choses que d'autres n'ont pas. J'aimerais dire à quelqu'un, monte à la dimension de l'épouse. Dieu t'attend à la dimension de l'épouse et c'est une dimension où il va activer des choses. Même si tu es déjà marié, il va activer des choses et dans ton mariage et pour ton mariage, aussi bien physique que spirituel. Mais pour cela, Dieu a besoin d'abord que tu établisses cette dimension, que tu restaures cette dimension, que tu nages de la dimension de l'épouse au niveau spirituel pour une manifestation au niveau physique. Et je déclare que tout le reste de l'année que Dieu t'emmène, chaque jour, lorsqu'on dit de gloire en gloire. Est-ce que je peux le dire? Ok. Lorsqu'on dit Dieu nous emmène de gloire en gloire tous les jours, n'est-ce pas? Non, le Saint-Esprit ne me convainc pas à le dire ici. Je le dirais plutôt dans un cadre plus restreint. Le message que j'allais vous dire est réservé simplement à cette année à la petite, à la petite masterclass. C'est pas vraiment une masterclass, un petit temps d'enseignement qui est réservé qu'aux femmes. Je ne peux pas, étant donné que tout le monde a accès à la page, tout le monde peut voir cette vidéo, ça je ne peux pas le dire parce que tout le monde ne comprendra pas forcément. Mais j'aimerais dire que Dieu, il veut vous emmener de gloire en gloire, mais cette dimension de gloire en gloire est d'autant plus bénéfique. Comprenez simplement ce message et je pense que ceux qui sont spirituels vont réussir à capter ce que j'allais dire, que la dimension de gloire en gloire est une dimension extraordinaire pour ceux qui sont époux. Pour ceux qui sont époux et épouses qui vivent dans l'intimité, c'est de gloire en gloire. Lorsque Dieu veut t'emmener de gloire en gloire, époux, sache que c'est une dimension où Dieu va te faire nager même.
C'est une dimension où Dieu va t'emmener dans une pleine jouissance. C'est ça l'intimité. En fait, l'intimité t'emmène dans une jouissance. L'intimité t'emmène dans un plaisir. L'intimité t'emmène de gloire en gloire. L'intimité t'emmène de gloire en gloire. Et j'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas comment est-ce que ton année a commencé. Je ne sais pas quelles sont les failles qu'il y a eu. Mais je prie, je déclare qu'à partir de maintenant, un buisson, même si tu as déjà rencontré ce Dieu-là et que tu connais ce Dieu-là, mais qu'un buisson ardent puisse encore s'établir sur ton chemin, de sorte que Dieu puisse t'attirer. Cette fois-ci, non pas simplement dans une vie, dans une relation de maître et élève, mais plutôt dans une relation de époux et épouse, que le buisson ardent qui va être activé au devant de toi à tout ce mois et également le reste de l'année, que cela puisse te pousser à monter dans une dimension supérieure, que cela puisse être une manière où tu établirais une alliance avec Dieu, que tu puisses apprendre à connaître ce Dieu-là pour pouvoir monter dans la dimension de l'épouse. Et je déclare que pour toi qui as atteint cette dimension de l'épouse et qui continue encore à entretenir ta relation avec Dieu, que Dieu puisse activer les choses, que cette dimension, cette relation que tu vis avec Dieu puisse attirer même l'homme de ta vie auprès de toi. Est-ce que je peux déclarer sur la vie de quelqu'un? Est-ce que je peux relâcher les paroles prophétiques sur la vie de quelqu'un? Que la dimension de l'épouse qui t'est réservée puisse non pas simplement rester au niveau physique, mais que Dieu, au niveau spirituel, mais que cela puisse se manifester. Que cela puisse se manifester au niveau physique. Et je prie que tout ce que tu cherchais, l'intimité que tu cherchais, les révélations, tout ce que tu cherchais avec Dieu, que Dieu puisse t'emmener dans une dimension de l'épouse pour avoir accès à son intimité. Que tu puisses être capable, de même de reconnaître et de savoir ce que Dieu veut sans pour autant ce que Dieu a parlé. Ce qui est bien, c'est que lorsque les personnes sont intimes, n'est-ce pas que lorsque vous êtes intime à vos amis, il suffit simplement de vous regarder d'un regard. Le message est transmis, vous comprenez, comme si vous étiez en train de vous transmettre des messages sans pour autant que vous communiquiez. Ça, c'est la dimension de ceux qui sont intimes. Lorsqu'on est intime, on comprend tout de suite les choses. On se comprend des choses sans même avoir besoin de parler. Je prie que Dieu vous emmène dans cette dimension où vous comprendrez les choses, c'est-à-dire que vous recevrez les choses même par révélation sans que Dieu n'ait à avoir dit quelque chose. Et que de sorte que les gens poseront des questions, mais que vous pourriez répondre. Que vous pourriez être la réponse de Dieu pour quelqu'un parce que vous êtes intime de Dieu et vous savez et vous le connaissez. Vous connaissez son cœur, ce qui vous permet d'être la révélation de quelqu'un par rapport à sa prière. Et je prie, je déclare que toute personne qui aspire au mariage et qui cherche le mariage, que dans le reste de l'année, que Dieu puisse vous étonner, qu'il puisse engendrer, qu'il puisse envoyer des personnes avec qui vous pourriez simplement superposer la relation que vous avez avec Dieu. C'est-à-dire que cette prophétie a des préalables. Faut pas dire, oh, femme en Christ, ces prophéties sont faux. Il faut au préalable pour que cela puisse s'activer, que tu puisses avoir une intimité avec Dieu, pour que tu puisses le superposer, pour que tu puisses le photocopier, mais de manière physique. Et je déclare que toute personne ici qui a atteint cette dimension de l'épouse et qui nage dans cette dimension de l'épouse, que dans les 3 mois qui arrivent, que Dieu puisse vous connecter à la bonne personne. Et lorsque je parle, je viens avec un ainsi dit l'Éternel. Celui qui m'a dit de te transmettre et de te dire que ton créateur n'est pas simplement créateur. Ton créateur n'est pas simplement ton père. Ton créateur est ton époux. J'aimerais te dire que dans les 3 mois qui vont arriver, il y a des personnes qui vont être connectés d'une manière surnaturelle, qui vont être placés, qui vont être connectés d'une manière surnaturelle avec l'homme de leur vie. Et j'aimerais dire que cet homme se présentera un peu comme un buisson ardent. Lorsque tu t'approcheras et tu te poseras des questions et tu reconnaîtras que c'est la touche du surnaturel que Dieu a emmené dans ta vie physique. Que Dieu t'a emmené dans ta vie physique. Et je déclare que toutes personnes qui sont déjà dans une plateforme où ils ont plein de buissons ardents qui se manifestent autour d'eux, que Dieu puisse, l'intimité avec lui puisse vous aider maintenant à choisir la personne qui correspond. Je prie pour Léa, je prie pour Eden, je prie pour Cassandra, je prie pour Marie, que Dieu vous connecte à ces personnes. Je prie pour grâce,
que Dieu vous connecte à ces personnes-là, que Dieu vous connecte à ces buissons ardents. Toute personne qui entend ce message et qui entend cette parole prophétique et qui aspire et qui monte dans cette dimension de l'épouse, dans les 3 à 6 mois qui arrivent, Dieu va vous étonner parce qu'il est en train de il est en train de superposer. Je vois 4 personnes dont Dieu, dans les jours et dans les mois à venir, dans moins de 2 mois, Dieu va vous connecter à cette personne de la destinée parce qu'en fait, il est juste en train de photocopier votre intimité. Vous avez une intimité avec Dieu, vous avez cette dimension de l'épouse. Maintenant, Dieu a estimé qu'il était temps pour vous de pouvoir avoir une représentation physique et il est en train de photocopier. Ainsi, vous êtes en train de recevoir des paroles et des paroles sur le mariage, des prophéties, ça fuse. On va vous voir, j'ai rêvé de toi, des paroles, des prophéties, ça fuse sur le mariage et vous avez l'impression que ça s'accentue. J'aimerais vous dire, continuez encore plus dans l'intimité parce que Dieu est en train de faire quelque chose, Dieu est en train de vous connecter. Et priez également, dites à Dieu, Seigneur, la manière dont j'ai l'intimité que j'ai avec toi, je prie, Seigneur, que tu puisses me connecter à cette personne qui me sera intime comme toi. Qui me sera intime comme toi et qui verra les choses comme toi. Profitez de cette intimité. À ces 4 personnes-là, profitez de l'intimité que vous avez avec Dieu, de cette dimension de l'épouse pour pouvoir engendrer cela maintenant, pour pouvoir demander à Dieu de pouvoir créer. Parce que vous savez, ce qui est bien avec la photocopie, ce qui est bien avec lorsqu'on fait une photocopie, c'est qu'on a la feuille conforme. On peut penser que c'est la même chose. Surtout quand c'est photocopié en couleur. On se dit même c'est laquelle qui est vraie, c'est laquelle qui est photocopiée, c'est laquelle, l'original c'est laquelle, la photocopie c'est laquelle. Parce que lorsqu'on imprime en couleur, on a les deux, on ne sait même plus laquelle est l'original, laquelle est la photocopie, parce que les deux se ressemblent. Et ce qui est bien lorsque vous êtes à la dimension de l'épouse avec Dieu et que vous lui demandez maintenant d'introduire cela à la dimension de l'épouse de manière physique, il l'introduit en faisant simplement une photocopie. C'est-à-dire que l'intimité que tu as avec Dieu, l'épanouissement, la soif que tu as avec Dieu, c'est l'épanouissement que tu pourras avoir. Et je prie que Dieu puisse pouvoir vous connecter à ces personnes, que Dieu puisse photocopier votre dimension d'intimité pour ceux qui l'ont au préalable, que Dieu puisse photocopier, vous emmener maintenant de manière physique à cette dimension de l'épanouissement. Et lorsqu'on se connecte à Dieu, on marche avec Dieu, on grandit dans tout ce qui est en lien avec la destinée. Je prie que lorsque Dieu vous connectera avec cette personne, que vous puissiez tous les deux grandir et avancer et commencer à accomplir le plan divin de Dieu pour vos vies. Je prie que toute personne qui entend cette vidéo, qui entend ce message maintenant, que les créateurs qui est ton époux puissent maintenant manifester. Parce que la Bible nous dit que nous sommes tous des créatures, nous sommes tous les époux du Christ, les épouses du Christ. Christ est l'époux, mais il dit également que la femme est la couronne de son mari. Je prie que la femme est la gloire de son mari, la gloire, la couronne, la splendeur, la beauté. On peut le relier à tout ça. D'ailleurs, je comprends pas une chose. Comment il faut atteindre cette dimension également où vous arrivez même à bénir Dieu pour la personne que vous êtes. Non pas parce que vous êtes orgueilleuse, non pas parce que vous vous surestimez, mais simplement parce que vous reconnaissez que vous êtes une gloire qui devrait se poser sur quelqu'un. Mais là, on ne pose pas quelque chose qui est n'importe quoi sur la tête de quelqu'un. Lorsqu'on pose quelque chose sur la tête d'une personne, c'est souvent des couronnes, c'est des choses qui ont de la valeur. Et Dieu te dit que toi, tu n'es pas simplement une couronne, mais tu es une gloire. La couronne, ce qui est dommage avec la couronne, c'est qu'elle est visible, mais elle se pose simplement sur la tête. Or, la gloire environne. La gloire est comme un revêtement qui te prend de la tête aux pieds. Et Dieu est en train de dire à quelqu'un que la femme, tu es le revêtement, tu es même le revêtement, le chose qui entoure, qui va décorer, qui va embellir la vie d'un homme. La vie d'un homme. Et pour préalable, je prie que Dieu puisse te révéler et qu'il puisse te révéler, t'aider à comprendre cette dimension de gloire que tu es et qu'il puisse t'aider à pouvoir l'accepter en tant que tel et pouvoir être prête à déverser
cette gloire, à être cette gloire de quelqu'un. J'aimerais dire à 2, 3, 4, 5, 6, à 34, 38, aux femmes majestueuses qui m'entendent cet instant et qui m'écoutent, j'aimerais dire à quelqu'un que vous êtes déjà des gloires. C'est-à-dire que la gloire, la femme, lorsque Dieu dit la femme est la gloire de l'homme, c'est-à-dire que la gloire fait partie de l'identité de la femme. C'est pas lorsque tu seras avec un homme que tu seras la gloire, c'est que tu es déjà gloire. Après, tu te connectes maintenant à la personne à qui cette gloire est destinée. Mais avant même que cela te soit destiné, tu as été créé en tant que gloire. Créature merveilleuse, j'aimerais te dire que tu as été créé en tant que gloire et Dieu ne peut que t'emmener de gloire en gloire. Et je prie, je déclare que tout ce qui était éteint autour de toi, tout ce qui était ossements desséchés, parce que tu es glorieuse et que partout où tu vas, tu ramènes la splendeur, la beauté, l'étendard de Dieu, parce que tu es intime de Dieu, que tous les ossements desséchés à ton passage puissent reprendre vie. Que tous les ossements desséchés à ton passage puissent reprendre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que tout ce mois-ci, que tu puisses rayonner en tant que gloire. Et que partout où tu iras, que lorsque le bâton de Moïse a été en contact avec la gloire de Dieu, le bâton de Moïse a fleuri. Et je prie que toi, gloire, tout ce que tu auras en contact, tout ce que tu cherches ou toute chose qui sera en contact avec toi puisse fleurir. Que ça soit dans ton environnement, que ça soit tes finances, que tout puisse fleurir dans le nom de Jésus parce que tu es gloire. Et tout ce qui a été en contact avec la gloire de Dieu tu ne peux pas être en contact avec la gloire de Dieu et demeurer comme tu es. Il doit y avoir un changement. Et je prie et je déclare que gloire que tu es, que tu puisses faire fleurir tout ce que tu entoures. C'est-à-dire que imaginez-vous, vous êtes une personne, vous êtes dans une vallée ou vous êtes dans la forêt, dans une forêt, dans un jardin où il n'y a plus vie, où les arbres, les feuilles sont vides, les arbres sont vides, on voit que les branches, mais il n'y a aucune feuille. Mais à votre passage, chaque fois à votre passage, à chaque étape, partout vous passez, toutes les fleurs par derrière prennent vie. C'est-à-dire qu'elles repoussent en rose, elles deviennent rose rouge, elles redeviennent rose blanche, tout ce que vous voulez. Mais ça reprend automatiquement vie, comme si c'était magique. Je prie que cette dimension vous soit connectée parce que vous êtes la gloire. Non pas la gloire de quelqu'un, mais vous êtes la nature glorieuse est en vous. Et l'intimité avec Dieu puisse faire que vous puissiez déclencher. La femme du président, partout où elle ira, même si le président n'est pas là, elle aura des avantages et des privilèges. C'est elle qui est président? Non, c'est son mari. Mais comme elle est la femme du président, la femme de ceci, partout où elle ira, elle aura des privilèges. Je prie que parce que vous êtes des intimes de Dieu, que partout où vous irez, même si votre Dieu ne se manifeste pas et que les gens ne le voient pas, que vous puissiez avoir des privilèges. Du fait que vous êtes l'épouse d'eux, que vous êtes l'épouse du. Je déclare que partout, tous les endroits où vos pieds fouleront le sol, ou partout où vos pieds fouleront le sol, que vous puissiez avoir des privilèges parce que vous êtes l'épouse d'eux. N'est-ce pas que lorsqu'on dit l'épouse du président, l'épouse du premier ministre, l'épouse de ceci, c'est des personnes que lorsqu'ils arrivent à un endroit, ils sont honorés, ils sont respectés, même si ce n'est pas eux qui sont premier ministre, président, pasteur, mais on les reçoit en qualité. Pourquoi? Parce qu'ils sont l'épouse du. Les statuts de l'épouse créent des privilèges et des avantages. Et je prie que parce que vous êtes parce que vous avez une intimité avec Dieu et que vous êtes l'épouse du Créateur, que la terre vous soit favorable. Que la terre puisse vous soit favorable dans le nom de Jésus parce que vous êtes l'épouse du Créateur. La Bible nous dit que vous êtes l'épouse du Créateur. L'épouse du président a des privilèges partout où elle va parce qu'elle est l'épouse du président. Mais maintenant, vous êtes l'épouse du Créateur, c'est-à-dire que celui qui a créé le sol, celui qui a créé les animaux, celui qui est le créateur de tout l'univers, il est votre époux. Donc je prie que même la terre puisse vous honorer, c'est-à-dire que partout vos pieds fouleront le sol, que la fertilité puisse vous accompagner, que les choses vous soient facilement accessibles parce que vous êtes l'épouse du Créateur. Je déclare que toute la semaine qui va arriver, les mois qui vont arriver, que
les avantages liés à la dimension de l'épouse du Créateur vous soient accordés dans le nom de Jésus-Christ. Vous soient accordés dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare sur la vie de Glody, sur la vie de Tabi, sur la vie de Nancy, sur la vie de Stéphane, je déclare sur la vie de toute personne connectée en cet instant que les avantages liés à la dimension de l'épouse du Christ vous soient accordés dans le nom de Jésus et que même la terre puisse se reconnaître que celui qui l'a créé est votre époux et qu'il puisse vous honorer. Que la terre puisse vous honorer, qu'il puisse vous être fertile dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était vraiment le message que j'avais à partager aujourd'hui. N'hésitez pas à partager la vidéo. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce que l'on voit. La foi ne vient pas de ce que l'on like ou on met j'aime. La foi vient de ce que l'on entend. Et l'objectif, c'est que des personnes de l'autre côté puissent également saisir ces déclarations, saisir ces paroles. Et ça passera au travers de vos partages. Il suffit qu'une personne de l'autre côté ou même dans votre environnement, vous ne savez pas, qui cherche à recevoir ce message, qui soupire, qui a besoin d'une parole. Et au travers de ce live, la personne recevra. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je prie que toutes les paroles qui ont été relâchées ce soir vous accompagnent dans le nom puissant de Jésus-Christ. À très bientôt.